Merci beaucoup, Paul. Salut, Marc. Écoute, question très simple pour toi, Marc. Qu'est-ce qui a motivé là, ta décision de congédier Claude et Kirk aujourd'hui? OK, bien, premièrement, j'aimerais prendre l'occasion de remercier Claude et Kirk pour le temps donné, leurs efforts et l'éthique de travail qu'ils ont mené avec l'organisation pendant les 4 dernières saisons. Alors, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes qui sont respectées non seulement dans le milieu du hockey, mais aussi avec nos joueurs. Comme on a pu remarquer hier, l'effort a toujours été là. Puis, ça prouve que les joueurs n'ont pas, que Claude n'a pas perdu son vestiaire, mais bien que ce que moi, pour répondre à la question, Renaud, ce que j'ai vu une équipe qui était perdue, qui manquait un peu de sens de direction. Puis, c'est des choses qui arrivent dans le sport professionnel, que les coachs euh, continuent à donner les mots, les instructions, mais après une période de temps, le message ne passe plus. Puis basé sur ce que j'ai vu dans les dernières semaines et puis un peu ce qui s'est passé l'an passé avec une saison qui est courte, j'ai pris la décision de faire un changement et d'amener Dominique Ducharme avec l'équipe. Parfait. Puis ma dernière question pour toi, quand est-ce que tu as pris cette décision-là, Marc? Écoute, c'est une décision qui était très réfléchie. La décision finale, dans ma tête à moi, a été prise au cours de la nuit. Encore là, c'est une décision qui est très importante. C'est une décision que j'assume, mais aussi que pas prise à la légère. Alors, te dire que j'ai eu une nuit courte, plus longue, parce que quand tu ne dors pas vraiment, la nuit est longue, mais ce matin, très tôt, j'ai communiqué avec Claude et Kirk pour leur annoncer ma décision. Merci, Marc. Merci, Renaud. Prochaine question, next question, Jessica Rusnak. Hi, Mark. I was wondering, with a shortened season like this year, was there more of an urgency to act early on making a coaching change? That came into play. Yes, it did came into play. We have a short season. It's almost a quarter of the way already, and we raised the bar early on, and I addressed the team this morning, and I felt there was a change need to be made, and that's when I made my final decision. And yes, to answer your question is yes. And my final question is, why did you feel Dominique Ducharme was the right person to come in as interim head coach? Did you think about maybe Joel Bouchard as well as a possibility? No. First of all, and I want to make that clear, quarantine, no quarantine. Dom was my guy from the time I made my decision. And the reason why he's a new model of coach, the young coach came a long way, had success at the junior level, had success at the world junior level. I feel that the new voice, that's what this team needs. And also he's a good communicator. And lots of time, that's what the players, I feel, based on what I saw, that's what they're looking for. Merci. Luc Gélina, c'est à toi. Marc, avec une saison écourtée comme celle-ci, évidemment, c'était peut-être plus pressant de prendre une décision, mais est-ce que le fait aussi d'avoir vu les Blues il y a 2 ans, amener Craig Berube et les Stars, amener Rick Bowness en milieu de calendrier, et les deux clubs ont atteint la finale de la Coupe Stanley, c'est quelque chose qui peut t'avoir influencé dans ta décision de bouger vite? Non, écoute, je n'ai pas regardé ce que les autres équipes ont fait. C'est juste que moi, j'ai senti qu'un changement était nécessaire. Puis la meilleure personne, basée sur ce que j'avais devant moi, puis ce que je connais de Dominique, était la personne pour diriger le Canadien de Montréal. Et ma deuxième et dernière question, pourquoi l'intérim seulement si tu crois tellement en Dominique Ducharme? Pour donner un peu de temps à tout le monde de s'adapter.
encore là, la décision finale va être prise à la fin de la saison. Puis, mais j'ai très confiance en Dominique puis en ce qu'il va faire, qu'il va amener avec l'équipe, d'être capable d'amener nos joueurs à un niveau qui ont déjà été, puis qu'on a besoin d'être plus constant dans nos efforts, pas dans nos efforts, mais dans la façon qu'on travaille, puis qu'un nouveau sens de direction. Jean-Loup. Hi, Mark. I'm just wondering, when Shea Weber on Monday made comments hinting at frustration or quote unquote negative energy within the room, how does that relate to your perception of what was going on with the club on and off the ice that led to your decision? Well, I mean, like I said, this answer is best to suit for Shea, but again, what I saw, I wouldn't say for me was negative energy. I think it was, like I said, I talks with Claude in the last little while, and I know the message he was telling the players and what was happening was not the same, and it happens in all sports. And Claude's a very good coach. It's just at some point, the player needs a new voice, and that's what I saw happening with our club in recent weeks. Okay, when did you feel that the message was not getting through? At what point of the most recent stretch games? Yeah, I can't pinpoint like exact moment when. It had up night after night in the last few weeks that I just, it's okay. It happens that you have a setback, and it's hard to play the same way every single night. So as you saw, every team goes to, but I saw repetition that happened in the past. I think last year we had 2 games, twice 8-game losing streak. And I know we had injuries, but this year, knock on wood, we've been healthy. And I just saw a pattern that I didn't want to wait any much longer. Martin McGuire. Marc, est-ce que les attentes où vous avez placé, bien sûr, de façon assez élevée pour cette équipe-là, ont entré en ligne de compte quand tu as vu les performances récentes de l'équipe pour prendre la décision que tu as prise aujourd'hui? Oui, à 100%. Concernant Dominique Ducharme, est-ce que tu penses que même avec un titre intérim, Dominique va pouvoir asseoir un peu sa philosophie, sa façon de faire dans la chambre auprès de l'équipe? À 100%. Le titre que tu as mentionné, aucun rapport, comme qu'a mentionné Luc tantôt avec ce que Berube a fait, puis Rick Bonus, puis je pense qu'il y en a d'autres qu'on oublie peut-être. Dom, il a ma confiance, puis il a le contrôle du banc à 100%, puis il a mon support à 100%. Alors, il n'y a aucune doute là-dessus. Merci. Jonathan Bernier. Merci, Paul. On sait qu'évidemment, le hockey, c'est une business, là, mais tu l'as dit, la nuit, elle a été longue pour toi, tu as mal dormi. La rencontre avec Claude ce matin et avec Kurt, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y avait un peu d'émotion dans la chambre ou en tout cas à l'endroit où vous êtes parlé? Oui. Il y a eu de l'émotion, oui. OK. Et puis, là, tu as parlé de Joël en anglais tantôt. En fait, Alex Burrows, tu l'amènes pour s'occuper, j'imagine, des unités spéciales, mais qu'est-ce que tu vois en lui pour l'amener avec l'équipe? OK. Je vois un jeune entraîneur que j'ai aimé ce que j'ai vu de lui à Laval. J'aime son enthousiasme. Puis Dominique va parler tantôt du rôle qu'il veut donner à ses assistants. Mais moi, j'ai parlé de Dominique. Puis, on a le support à 100% d'amener Alex avec nous. Merci. Alex Gascon. Oui, salut Marc. Je voulais savoir, avant de prendre cette décision-là pendant la nuit, est-ce que tu avais rencontré certains de tes joueurs, certains de tes leaders dans les jours précédents? Est-ce qu'il y avait eu un meeting avec eux? Non. Cette décision, je l'ai basée sur... Souvent, les joueurs vont te dire leur message avec leur performance. Puis, ce que j'ai vu, j'en ai détenu que c'était la même chose retenu que c'était la meilleure chose à faire, c'est d'amener une nouvelle voix avec l'équipe. Et là, ça fait quoi? Presque 9 ans maintenant. Au mois de mai, ça va faire 9 ans que tu es à la tête de l'équipe. Il y a eu 2 changements d'entraîneur. As-tu l'impression qu'avec cette décision-là que tu as prise aujourd'hui, qui est quand même très importante, là, tous les yeux des partisans et peut-être même aussi de l'organisation seront vraiment tournés vers toi maintenant? Écoute, j'ai aucun contrôle là-dessus. Moi, comme directeur général de l'organisation, je prends des décisions.
que j'assume et que je vis avec les conséquences. Alors, j'ai aucun problème à mettre ma tête sur la bûche, comme qu'on dit. J'ai confiance en Dominique. Je pense que j'ai fait des échanges dans le passé que j'ai pas eu froid aux yeux. Alors, écoute, I'm a big man, puis je peux prendre les responsabilités qui vont venir avec mes décisions à 100% et je les assume à 100%. Chantal Maccabé. Merci, Paul. Marc, le Canadien a présenté deux visages complètement différents depuis le début de la saison. Une façon de jouer dans les 10 premiers matchs, une autre façon dans les 8 derniers. Qu'est-ce qui t'a plus déçu dans les 8 derniers matchs, finalement? Bien, ce que tu viens de mentionner, c'est je trouve qu'on a manqué un peu de constance, d'ajustement, nos unités spéciales, pas à ma satisfaction. On a parlé avec Dominique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une défaite sur la route en temps régulier, mais notre record à maison est vraiment pas bon. Alors, c'est des choses qu'il faut adresser. On est une des équipes les plus punies en Ligue nationale. Encore là, il faut adresser ça. C'est des choses que j'ai discutées avec Dominique. Puis, il y a de l'admiration à faire. Puis, j'ai adressé les joueurs aujourd'hui, ce matin. Puis, j'ai été clair. Puis, je vais vous le dire, la barre est haute. Puis, j'ai confiance en eux. Mais tous les joueurs qui me portent une forme du Canadien de Montréal ont besoin de donner plus encore. Pour avoir une équipe de premier plan, ça prend des choses que des fois, c'est pas le fun à faire. Puis, il faut être prêt à la faire si on veut avoir une équipe qui est digne de ce qu'on veut aller. Alors, c'était ça mon message. Puis, j'ai complètement confiance en nos joueurs. Puis, c'est clair. Puis, je crois que Dominique, il va amener ça, puis mettre tout le monde sur la même page. Encore là, j'enlève rien à Kirk, j'enlève rien à Claude. Il était le temps pour moi de faire un move pour changer le vibe dans l'équipe, puis la décision, je l'ai prise ce matin. Est-ce que tu veux également que le Canadien, que l'équipe redevienne plus une équipe offensive, comme on a vu dans les 10 premiers matchs? Écoute, on dit toujours tu gagnes des championnats avec une bonne défensive. C'est certain que on a besoin de créer, mais on a besoin d'être responsable des deux côtés de la rondelle. Puis, c'est difficile, comme qu'on voit dans les séries, marquer des buts à profusion. Dans les séries, ça devient une game qui est plus serrée, c'est plus difficile. Il faut apprendre à gagner des matchs 2-1, 3-2. Alors, il y a beaucoup d'aspects. C'est des petits détails qui vont faire une grosse différence à mes yeux. Puis, pour redevenir une équipe, on est une équipe vite. Puis, on a joué vite au début de la saison. Puis là, j'ai trouvé une équipe vite qui jouait moins vite, avec moins de vitesse. Alors, on est sorti de notre élément pour quelque raison que ce soit. Mais il faut retourner à la base et retourner à ce qu'on fait de mieux. Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Un petit peu plus tôt, tu as parlé en justifiant d'amener Ducharme comme entraîneur-chef par intérim. Tu as dit que tu avais besoin d'un bon communicateur, d'un joueur, d'un coach bon pour communiquer. J'aimerais juste savoir ce que tu veux dire par là exactement et pourquoi tu as senti ça. Bon, écoute, il faut s'entendre là, parce que bon sort peut-être que Claude ne l'était pas. C'est juste des genres différents. Tu peux communiquer d'une façon différente à certains jeux. Et souvent, c'est le même message d'une autre façon. Que je ne pense pas que le message va être complètement différent, mais souvent, ça prend juste une voix différente ou peut-être un petit tweet ici et là qui va faire une différence. Alors, puis vous pouvez l'écrire. Je ne veux pas que ça sorte demain matin que Claude n'était pas un bon communicateur. Pas du tout. En français, en anglais, en tchèque, en russe, vous l'écrivez comme vous le voulez. Ce n'est pas le cas. C'est juste que souvent, ça prend une voix différente, un message un peu différent, puis ça fait une grosse différence. OK. Sur un autre sujet, je voulais t'entendre par rapport à Carey Price. Il y a beaucoup été question du plan, de l'utilisation de vos deux gardiens, d'une utilisation qui est évidemment différente cette année avec Jake Allen qui est là. C'est quoi la flexibilité des coachs, si on veut, pour déroger ou non du plan, puis pour y aller à leur feeling, si on veut, quand ils sentent qu'un ou l'autre est meilleur? Puis est-ce que toi, tu as ton mot à dire là-dedans, dans cette gestion-là? Premièrement, Dominique va parler tantôt de son staff,
Moi, personnellement, jamais, au grand jamais, je m'implique dans les décisions de l'instructeur. Puis que ce soit pour un gardien de but ou un joueur de défense ou un avant. Ça, c'est la responsabilité du head coach de prendre ces décisions-là. Alors, j'espère que je réponds bien à ta question. Prochaine question, Arpin Basu. Hello, Mark. Just a question on the timing. You had a week off recently where obviously would have provided a new coach a better opportunity to maybe implement some changes or what have you. Did you consider doing this move at that time, or was it really the last 3 games that sort of clinched the decision for you? No, I did not. No, I think I want to give Claude and Kirk a fair, an honest try, and maybe that week would give the team a chance to regroup. So I didn't want to be too quick on the trigger, but after what I saw, that's when I made my final decision. Because you could have used the other thing also. Well, why didn't you? And again, I'm not saying you would have, but it could have been a question asked. Well, they had a week off. Don't you think Claude and Kirk could have turned the boat out that week? So it goes either way. So it's like you do, you don't, you do, you don't. I made that call, and I'm going to live with it. Okay, that's fair. When you mention Dom being a new type of coach, or I forget the exact word you use, but sort of a new age of coach, what do you see in him that makes you say that? Well, how is he a modern coach? If I'm understanding what you're saying. Yeah, well, it's just Claude. It's like Dom was when the junior ranked a lot recently than Claude has. Claude did the same path, but 20 years ago, I don't know. So it's players change, and I feel it could be a different voice for the players. It doesn't mean Claude doesn't have a good message, and sometimes the message needs to come from a different voice. Éric Leblanc, RDS. Oui, salut Marc. Tu y as fait allusion brièvement tantôt en disant que la décision serait prise à la fin de la saison, mais est-ce que ça veut dire que tu confirmes que Dominique va rester pour toute l'année? À 100%. Je voulais savoir pour Kirk Muller, est-ce que ça t'est passé par la tête qu'il pouvait être un candidat intéressant pour remplacer Claude? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? J'ai pensé à beaucoup de choses, à beaucoup de scénarios, mais à la fin de la journée, j'étais à 100%, je suis à 100% confiant que Dominique est la bonne personne pour tourner l'équipe. Jean-François Chaumont. JF. Bon, j'ai perdu mon ami Jean-François. Alors, on va y aller avec François Gagnon. Oui, Marc. Je veux revenir sur la semaine. Maintenant que tu rencontres ce matin Dominique pourrait dire que tu lui donnes le club, tu joues à tous les 2 jours ou à peu près d'ici la fin de la saison. Je ne veux pas dire un cadeau empoisonné, là, mais comment est-ce que tu peux lui donner les moyens de modifier le système s'il y a des choses dans le système à modifier parce que le calendrier n'est pas favorable pantoute, alors que, comme Arpin disait, la semaine passée, tu aurais eu un 4-5 jours pour permettre de virer l'affaire. Si c'était ça, vers où tu t'en allais? Écoute, François, si ma décision aurait été prise la semaine avant, j'aurais pris la décision. OK? Encore là, l'an passé, on a eu 2 périodes de 8 matchs sans défaite, sans victoire, excusez. On était par chance dans les séries. On a battu les Pingouins, puis on a bien, à un degré, performé contre les Flyers. Fait que je voyais qu'on s'allait dans la bonne direction. On a eu un très bon début de saison. Alors, si tu enlèves là, c'est 4 matchs, disons, avant le break d'une semaine, tu m'aurais probablement posé la même question. Pourquoi aussi vite après tout ce que je viens de te mentionner? Alors, je vais revirer la table de bord et je vais dire, je voulais laisser à Claude et Kurt la meilleure chance d'avoir du succès. Alors, en espérant que ces journées de congé auraient mis la structure nécessaire, le changement nécessaire pour amener la barque dans la bonne direction.
Mais ce n'est pas arrivé. Alors, j'ai pris cette décision-là. Le calendrier, il n'est pas idéal, j'en suis conscient. Le calendrier va être un défi pour Dominique, puis il va vous expliquer comment que lui va l'approcher. On en a déjà parlé tantôt, ce n'est pas une question que je n'ai pas vu venir. Je veux que lui élabore là-dessus. Mais à la fin de la journée, c'était ce matin que j'ai pris la décision. Et malheureusement, le calendrier, il n'est pas facile, mais on va vivre avec. Deuxième question, Marc, puis je vais finir vite avec ça. Mettons là, que le but est accordé à la fin du match, puis que Price fait un arrêt de plus hier, puis que ton club gagne. Tu prends-tu la même décision ou l'élastique ne casse pas si le Canadien gagne hier soir? Écoute, s'il y a si, là, c'est difficile à dire, mais j'ai vu des choses hier. Je pense comme partisan, on peut voir que l'équipe, malgré l'effort, les choses sont reproduites tout le temps. Alors, écoute, on a perdu le match, la façon qu'on l'a perdu, là, j'ai pris la décision. Mais il y a des choses que je voyais qui avaient besoin de changer. Merci beaucoup. Merci. On va y aller avec Eric Engels. Thanks, Paul. Mark, in your press release, you referenced a high standard for this team. When you watched the Canadians play to that standard, what does it look like in your eyes? I know what type of team we have. I know what we're capable of doing. And I'm not taking anything. And by the way, people are saying, well, they couldn't beat the Ottawa Senators. I'm sorry. There's 31 teams in the league, and Ottawa's one of them. It's an NHL team. It's a good young team. And they work extremely hard, and they're very well coached. And they're putting a fight every night. So I don't want people to say, well, they should beat Ottawa. I mean, they're a good hockey team, and they're up and coming. So I felt that there was a change need to be made. But I'm more looking from you in terms of your opinion on what you guys do well when you're playing your best. Oh, sorry. Yeah, you're right. And what needs to change in that regard, Mark, because there's some things that obviously the tendencies that you mentioned that didn't change, the power play, the penalty kill. Yeah, well, obviously taken. Yeah, obviously our special team, they need to be better, a lot better. And again, what I was seeing, like it's losing momentum. We had a few power plays, and it's hard, I guess, it's hard to practice your power play when you don't have enough. But it is what it is. You deal with, with the calls you get every night. We're losing momentum. We were looking like a team we didn't know. We're looking for, like, it's okay, let me try this, it doesn't work. Let me try this, it doesn't work. It was not in sync. And that needs to be better. When we're at our best, doesn't mean we score on every power play, but we're gaining momentum. Our PK, I mean, if you spend a minute 40 in your own end, at some point you need to be able to put pressure on the other team where they lose momentum on their power play. Our D-zone coverage, I thought we're chasing our tail too much. When we play at the top of our game, we're killing plays, we're moving puck, we're supporting the puck, we're going through the neutral zone with speed, and that's what our team's at our best, and that's what's not happening right now. Raphaël Doucet. Bonjour Marc. Kirk Muller est parti, Claude Julien est parti. Pourquoi avoir gardé en poste Richardson et Waite? Écoute, pourquoi? J'ai trouvé qu'il y a des choses que je devais garder, des changements qui étaient nécessaires, des autres que... Comment je pourrais te dire ça? Oui, on a tous besoin tout le monde a besoin de stepper up, mais je ne voulais pas trop faire de trop gros de changements. Puis, à la fin de la journée, c'était les personnes que je trouvais comme coach et une associate coach qui étaient les deux pour faire un changement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kurt était aussi associate coach et non pas seulement assistant coach. Entraîneur, excusez. Stu Cowan. Mark, this isn't a good year business-wise for all NHL teams with no fans, not a lot of money coming in. Did the fact Claude still has one more year at $5 million on his contract make this harder for you to make the decision and for Jeff Molson to sign off on it? I'm well aware of what you just mentioned.
I did, told Jeff what I was doing, and he supported my decision. That's all I could say. What's been the most frustrating part for you watching the last 8 games and watching you now? I mean, this is, I'm sure, is quite an emotional day for you. Well, your first question, because I didn't really answer here. Your what was the most frustrating part for you watching the last 8 games? And today, I mean, looking at you, this is obviously an emotional day for you. What's it been like for you today? Yeah, it's the hard thing to watch is the swing from being, like a really good hockey team that was playing with pace, was engaged. We're playing to our identity, which is speed, and then going the other side where a team it was looking for anything. We're chasing our, the expression, we're chasing our tail, we're chasing the puck. We're not in sync, and that was frustrating for me. I mean, like I said, sometimes you could blame injuries, but we had none, 0. And if the message is the same and they're acting differently, then the change need to be made. Sean Campbell. And the question, your other, it's emotional because they're good people. It's not fun. It's a tough part of my job. And to walk in these 2 men's room this morning was not easy. Sean Campbell, yeah. Mark, I'm just curious, do you want to go back to the way that you played in the first 10 games of the season, or are you expecting Dominic Ducharme to come back with his own tactics, his own system? Well, I think Dom sees the same thing. He's going to explain to you how. I'm not going to get into that, but obviously we had success the way we're playing, so I'm sure he'll be pretty close to that. And again, we didn't go – everything happened so fast. We did talk, but we didn't go into detail, and he spent quite a bit of time with his staff on the plane coming here to Winnipeg. But that's something he will answer shortly when he's well equipped to answer all your questions. And what do you want to see from Alex Burrows? Again, that's a question for Dom, but what for me, it's a new ideas, a new voice, and I felt that this team that's what they were looking for. Jean-François Chaumont. Oui, salut Marc. Carey Price, en théorie, doit être ton joueur franchise, doit être la colonne vertébrale de l'équipe. Quelle évaluation tu fais de Carey Price depuis le début de la saison? OK, JF. Premièrement, je veux être clair pour ta question, puis pour nos partisans, puis pour tous les médias. Quand j'ai adressé l'équipe ce matin, là, notre rendement les 6-8 derniers matchs n'est pas basé seulement sur une personne. C'est l'équipe. Alors, je n'irai pas répondre à une question pour un joueur en particulier aujourd'hui. Quand j'ai adressé l'équipe, j'ai dit tout le monde ici, to a man, needs to be better, needs to raise his game. Every single guys. That was my message, and it's my message to you guys for our fans. That's what needs to be done. OK. Puis merci, ça a le mérite d'être clair. En début de saison, Marc, tu croyais avoir donné les armes à Claude Julien pour faire du Canadien une équipe gagnante ou une équipe aspirante. C'est ce que les deux vous aviez dit, autant toi que Claude. Sens-tu que maintenant que Claude a pris la porte, que la pression va se tourner de ton côté à toi? J'ai aucun problème si c'est le cas. Écoute, la journée que j'ai pris le poste ici vient avec beaucoup de choses, dont la pression des médias, de nos partisans, de qui que ce soit. Et alors, je l'ai toujours pris, je vais encore la prendre. J'ai aucun problème avec ça. Comme j'ai mentionné tantôt, je prends des décisions, je vis avec, je les assume, puis je vis avec les conséquences. Mais je suis très confiant en notre équipe, puis je suis très confiant en Dominique Ducharme. Simon-Olivier Range. Salut Marc. Est-ce que tu penses que d'autres changements pourraient suivre, par exemple, dans l'effectif de tes joueurs, que ce soit un rappel, ou je sais qu'il y a l'enjeu de la masse salariale, là, mais est-ce que tu envisages de faire d'autres changements de personnel? En court terme, au moment qu'on se parle aujourd'hui, non. Tantôt, tu as parlé et de Dominique et d'Alex, justement de parler des coachs modernes, une nouvelle voie. Est-ce que le fait d'avoir de très jeunes joueurs à des postes clés dans ton équipe, Romanov, Suzuki, Kotkaniemi, on les connaît, est-ce que ça a un impact dans ta décision?
Écoute, c'est certain que oui, toi, à un certain degré, pas la décision finale basée là-dessus, mais écoute, de plus en plus, on va ramener on va apporter des jeunes dans l'organisation au sein de l'équipe. Alors, c'est une chose qui était aussi en considération, oui. Marc-Antoine Godin. Bonjour Marc. La transition pour un entraîneur adjoint de devenir l'entraîneur-chef au sein de la même équipe, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très évident. Dans la personnalité et dans la façon de faire de Dominique, dans son rapport avec les joueurs, qu'est-ce que tu as vu qui te permet de croire que justement cette transition-là, il peut bien la réussir? Ben, ta question, dans le passé, je pense, on parle d'ancien temps, là, on peut parler 10-15 ans en arrière, c'était plus difficile. Mais dans les récentes années, tu as vu des instructeurs faire le même saut avec du succès. Alors, j'ai considéré ça, mais aussi confiance en Dominique, en son parcours. C'est un petit gars de Joliette qui a travaillé fort, qui a pris les pas nécessaires. Puis, avec ma conversation avec lui, je peux vous dire qu'il est prêt, qu'il est excité. Puis même, je pensais qu'il était pour être nerveux. Pas du tout. Puis c'est ça que j'aime. J'ai toujours dit, si tu t'amènes, comme moi, quand je suis arrivé ici à Montréal, Jeff Molson m'a mis, j'avais jamais été DG, puis il m'a donné la confiance. Puis, est-ce que j'étais nerveux du poste? Non, parce que je croyais en mes moyens. Puis c'est la même chose avec Dominique que j'ai ressenti ce matin. OK. Et par ailleurs, comme on le sait, Claude valorisait beaucoup la répartition du temps d'utilisation de ses attaquants, puis de rouler ses 4 lignes, etc. Il disait l'autre jour, ben, nous, on n'a pas de Connor McDavid, sinon je l'utiliserais 20 minutes, moi aussi. Toi, mais vous en avez quand même des meilleurs joueurs au sein de votre équipe. À quel point tu étais à l'aise avec cette façon? Écoute, ça, je pense honnêtement, c'est une question que la question est ta question. Là. Ma réponse à ça, c'est certain que tu as mentionné McDavid, des Matthews, des McKinnon. On n'en a pas et on n'aura pas non plus. On va s'entendre. Là. On a ce qu'on a. On a des très bons joueurs de hockey. On a une bonne équipe avec beaucoup d'équilibre. Puis, c'est certain que si tu as besoin, tu es down un but, puis Claude le fait. Il y a des joueurs qui, le temps de glace, c'était pas tout le monde joue à 15 minutes. Là. Fait que je ne suis pas prêt à dire ce que tu me dis. Il y a aussi qu'on a beaucoup de calendriers, des matchs qui s'en viennent. Il faut que les joueurs, si tu es capable de les répartir au temps de glace, c'est important aussi à un certain degré. Mais j'ai aucun problème de la façon que Dominique, on a parlé ce matin, comment si tu as beaucoup de punitions qu'on a récemment, je pense qu'on est premier dans la ligue. Alors, il y a des joueurs comme KK qui ne tuent pas de punition, alors ils vont avoir moins de temps de glace. Puis, on n'a pas beaucoup de power play. Puis, sur le power play, bien, il y a moins de temps de glace aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Alors, je ne suis pas prêt à jeter Claude en tour du boss pour le temps de glace des joueurs. On va prendre quelques autres questions. Bob McKenzie, you're up. Hello, Bob. Bob McKenzie going once. Unmute. Okay, hold that. Sorry, Brian. Unmuted. There we go. Sorry, Mark. You said quarantine or no quarantine, Dom is your guy. To be clear, he is the interim head coach, correct? Yeah, till the end of the year, yes. Till the end of the year. During the remaining part of the year, will you be doing any interviews with other coaches? No. Or will you just allow Dom to do the job, and if he does a good job, it's his to lose? That's correct. Okay, merci, Marc. Welcome. Je vais descendre la liste. On est rendu à Dave Stubbs. Dave, you're up. Mark, you stuck with Claude through a couple of long losing streaks last year. If this is a conventional season, would Claude have had more time to try to work his team out of this slump? Oh, those questions are hard to answer because it's not the case. It's just there's some of what I saw happen last year, so I would say no. But again, it's hard to answer that question with knowing that it's only 56 game schedule.
Dominic, hiring him, bringing him in as your coach now, can you talk a little bit about the discussion you had with him? Was that this morning? Did you guys sit together on the plane on the way out to Winnipeg today to talk about your expectations for him? Yes, we did talk this morning. We did talk on the plane. And I know he's going to have a busy day talking to you guys, talking to his staff, and having a meeting with the players later tonight. He's got his plate is going to be full for the next few weeks for sure. Marc, on va prendre 4 dernières questions. Martin Leclerc, Louis-Jean, Marc Defoy, puis Pat Hickey. Martin Leclerc, c'est à toi. Martin. Martin Leclerc. Oh. Martin, est-ce que tu peux te unmuter, s'il te plaît? Bon, regarde, on va passer au prochain, qui est Marc Defoy. Bonjour, Marc. Tu as parlé tantôt, puis on n'est pas ici pour faire le procès de Claude et de Kirk, mais il y avait un autre problème récurrent au cours de la dernière saison, en plus des unités spéciales, c'est la discipline. Présentement, vous êtes la deuxième équipe la plus pénalisée de la Ligue. Comment on peut expliquer que d'une saison à l'autre, c'est une chose qui est toujours revenue? Puis est-ce que tu espères que les nouvelles voies, justement, vont pouvoir faire en sorte que les joueurs vont être plus disciplinés? Oui, j'ai mon opinion, mon opinion à moi. Pourquoi? Est-ce que j'ai raison à 100%? Je ne le sais pas. Mais c'est une chose qui est vraiment qui est adressée sans résultat, puis qui va être encore adressée, puis besoin de résultats ASAP. Donc, le plus vite possible. On a tout bien compris. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'un directeur général fait toujours attention de ne pas mettre le pied dans la chambre, mais est-ce que c'est une chose que toi-même tu as parlé à tes joueurs ou c'est quoi ta perception? Qu'est-ce qui fait que. C'est quoi ta perception? Qu'est-ce qui fait que les gars, on dirait qu'ils ne comprennent pas? C'est une question de 1 000 $. Hein? Si tous les coachs qui ont été congédiés auraient la réponse à ce que tu me demandes, probablement qu'ils ne seraient pas été congédiés. Alors, c'est dans tous les sports professionnels, même au niveau collégial, c'est la voix, un petit message qui devrait changer. C'est comme, nos enfants, là, tu dis la même chose tout le temps, mais ton père va venir, il va lui dire une fois, puis ils vont écouter. Mm-hmm. Puis il dit la même chose. Fait que souvent, c'est la voix, c'est le même message, c'est simplement juste ça. Merci. Louis-Jean. Est-ce que tu m'entends, Marc? Très bien, merci. Merci de prendre le temps, Marc, de nous adresser la parole aujourd'hui. On t'a souvent vu combatif, intense. Tu me sembles à un niveau encore supérieur aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas dû être une journée facile les dernières heures. Tu sembles presque choqué. Est-ce que je me trompe d'en être arrivé là? Non, écoute, choqué. Écoute, je n'arrivais pas ici avec un smile puis à faire des jokes, là, on s'entend. Je l'ai dit au camp d'entraînement, we mean business. On a monté la barre. Puis, c'est pas une journée facile pour personne. Pour moi, personnellement, à prendre cette décision-là. Puis, mais je veux pas commencer à sortir qu'un gars qui est enragé. Puis non, je mets une business. C'est sérieux. Puis, les attentes sont hautes. Puis, je m'attends de virer le bateau de bord puis que les joueurs répondent. Dans le fond, une autre façon peut-être de poser la question, c'est là, tu as dû faire un changement et remercier Claude et Kirk. Là, clairement, le message, tu as dit, tu as adressé tes joueurs. La barre, elle est extrêmement haute. Les attentes sont extrêmement hautes. Es-tu un peu déçu, par contre, que tes joueurs, puis tu as beaucoup de caractère, tu as beaucoup de gagnants, tu as des gars qui ont gagné des championnats aussi. Es-tu un peu déçu que, malheureusement, ça s'est rendu là? Non, parce que l'effort a toujours été là. Okay? Ce que j'ai vu, puis on va retourner juste à la partie la plus proche. Hier, j'ai vu une équipe qui était fâchée, une équipe qui se battait, une équipe qui jouait. La première période n'était vraiment pas au niveau, mais l'effort était là.
J'ai vu des gars qui ont été physiques, j'ai vu des gars qui ont sorti de leur zone de confort parce qu'ils voulaient montrer qu'ils voulaient gagner. On est tombé 3-1, on est revenu. Puis en majorité, cette année, même dans les périodes difficiles, l'équipe a travaillé. Alors, le manque de ce côté-là, je ne suis pas déçu de ça. Écoute, à un moment donné, le message ne passe plus. Puis ça m'appartient à moi de l'adresser, de l'identifier et de faire le changement que je vois à mes yeux nécessaire. And we'll finish this with Pat Hickey. Pat, you're up. Paul, Mark, just want to ask you a question. If you had won the game last night, would we be talking to you today? If the guy didn't beat me, I would have won the race, right? So, no, I mean, listen, it goes back, like I said, I explained, I thought I was pretty thorough in my explanation. What I saw happening, from the beginning to now and to go back last year and short season, we need a jump start. I mean, after that week off, I thought we would really be coming out flying and the refocus, re-energize, back in sync, and I didn't see that. I understand that, but you didn't see it on Sunday night. I'm just wondering why another game? Well, when you make a decision like that, Pat, I take it very seriously. You're talking about people's living. You're talking about those are hard decisions to make, and you have to be 98% sure it's not good enough for me. I had to be 100% sure, and that's when I made my final decision. Was middle of the night, I guess. The other thing, I mean, Dominic's been part of this staff for 2 years. I mean, you expect him to bring something different in terms of strategy, or is it just that other voice that you're looking for? Well, I think a little bit of both, and Dom will be able to answer that better than me. But yeah, the voice, and I'm sure there's a few tweaks that he's going to make, some adjustment to his style that he will talk to you about when he gets here on the podium.